God's Word Express. Alors, pour commencer notre analyse aujourd'hui, imaginez un instant la scène. Un serviteur reçoit une somme d'argent considérable de son maître. D'accord. Mais au lieu de la faire fructifier, il la prend et il l'enterre. Sa raison, la peur. Quand le maître revient, le serviteur explique son geste. « Je savais que tu es un homme dur. C'est une image incroyablement parlante, ça. » Oui, n'est-ce pas? Parce qu'elle touche à quelque chose d'universel, en fait. La peur du jugement, la crainte de ne pas être à la hauteur. C'est ça. Cette perception de l'autorité elle peut complètement nous geler. Le serviteur, au fond, il n'est pas paresseux, il est terrifié. Et c'est précisément ce sentiment qui est au cœur de la source qu'on analyse aujourd'hui, un sermon du pasteur Comaec Kawinakrati, intitulé « Le Dieu de la sévérité ». Alors, notre mission, c'est de comprendre ce grand écart. Comment un Dieu peut-il être perçu comme d'une sévérité absolue et, en même temps, une source de miséricorde infinie? C'est un vrai puzzle. Un puzzle qui commence, comme vous l'avez dit, avec cette parabole des talents. Et tout tourne autour de ce mot que le serviteur utilise, « dur ». Oui, ce mot est la clé de voûte de tout le raisonnement. Le sermon nous invite vraiment à ne pas le lire superficiellement. C'est ça. Le terme grec original, c'est skléros, et il est beaucoup plus riche que notre simple mot dur. Le sermon en explore les différentes couches. D'accord. La première, c'est la plus littérale. Sec, dur au toucher. Pensez à une terre aride, par exemple. Mais c'est dans ces sens métaphoriques que ça devient vraiment intéressant. C'est-à-dire Au-delà d'un caractère juste sévère. bien au-delà. Le savant donne plusieurs exemples tirés des Écritures. Dans l'épître de Jacques, sclérose décrit un vent violent, une force de la nature, implacable. Ah oui, donc là, ce n'est plus un trait de caractère, c'est une puissance indomptable. Exactement. Un autre exemple, c'est quand Jésus apparaît à Paul sur le chemin de Damas. Il lui dit « Il te serait dur de régiber contre les aiguillons ». Ici, sclérose décrit une expérience pénible, douloureuse. Donc ce n'est pas seulement une question de personnalité, mais aussi De ressenti. une dureté qui est dans l'expérience de celui qui s'y confronte. Ça change la perspective. Ça change tout. Et il y a une troisième nuance, peut-être la plus révélatrice. Dans l'évangile de Jean, après l'enseignement de Jésus sur « manger sa chair et boire son sang », Un enseignement très difficile à accepter pour l'époque, voilà. Beaucoup de disciples disent « Oui, cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Le mot, c'est encore sclérose. Donc ici, ça décrit un enseignement qui heurte notre logique, notre confort intellectuel. Ce qui nous amène à une conclusion assez claire, que le sermon met en avant cette perception d'un Dieu sclérose, puissant, parfois douloureux, difficile à comprendre, c'est précisément ce qui paralyse les gens. oui, ça les pousse à enterrer leur talent, par peur de mal faire, d'être jugés. Ce qui pose la question centrale, cette sévérité, est-ce une simple perception, une déformation, ou c'est une facette bien réelle de Dieu? Et la réponse du sermon est sans ambiguïté. Il affirme que ce n'est pas une illusion. Cette sévérité est réelle. Et elle n'est pas cantonnée à l'Ancien Testament. Non, c'est une idée reçue assez répandue. Pour comprendre ça, le sermon nous plonge dans le contexte historique du temps de Jésus. Les Israélites de l'époque, ils portent le poids de siècles de châtiments divins. L'exil, l'esclavage, leur histoire est celle d'un peuple puni pour sa désobéissance. C'est ça. Et cette expérience traumatisante a conduit les chefs religieux, les pharisiens, à développer une sorte de théologie de la précaution extrême. Ils ont construit une muraille de règles humaines autour de la loi divine pour être sûrs de ne plus jamais provoquer la colère de Dieu. C'est bien ça? C'est exactement l'idée. C'était une tentative de se protéger. Mais le sermon insiste, cette sévérité n'a pas disparu avec Jésus. Et pour le prouver, il avance une série d'exemples qui sont assez secouants. On commence par l'Ancien Testament, avec un exemple que tout le monde connaît, mais le sermon s'y attarde d'une manière assez dérangeante. Sodome et Gomorrhe, on connaît la destruction par le feu. Mais le sermon pose la question, pensez-vous qu'il n'y avait pas de bébés, d'enfants, d'innocents dans ces villes? La réponse est évidemment que si. Bien sûr que si. Et ils ont été détruits avec leurs parents. C'est une vision de la justice collective radicale. Difficile à entendre pour nous aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Et le serment continue avec des malédictions qui s'étendent sur le temps. Oui, la lignée du prêtre Élie. À cause des péchés de ses fils, Dieu prononce une malédiction. Il n'y aura plus de vieillards dans sa famille. C'est une punition transgénérationnelle. Et on en arrive au Nouveau Testament. Voilà, et c'est là que ça devient vraiment percutant. L'exemple d'Ananias et Saphira. Ce couple qui vend un terrain et prétend donner tout l'argent, mais en garde une partie en secret. C'est ça. Et quand l'apôtre Pierre les confronte, ils meurent l'un après l'autre, sur le champ.
Attendez. Mort sur le champ. Sans aucune chance de se repentir, de demander pardon? C'est radical. Comment le sermon explique ça? C'est une excellente question, et il y répond en soulignant la nature du péché. Ce n'était pas une simple faiblesse, c'était un mensonge délibéré, pas à des hommes, mais, comme le dit Pierre, au Saint-Esprit. Ça touche au cœur de la nouvelle communauté. Exactement. La sentence est à la hauteur de la transgression, immédiate, définitive. C'est un avertissement terrible pour l'Église qui naît. Un avertissement qui montre que la grâce n'efface pas la responsabilité. Il y a un autre exemple de mort subite, celle du roi Hérode. Oui. Hérode qui se laisse acclamer comme un dieu. Le texte dit qu'un ange le frappe et qu'il meurt dévoré par des vers. Une image horrible. Et le sermon précise quelque chose d'intéressant à ce sujet. Oui, il mentionne que l'historien juif de l'époque, Flavius Joseph, qui n'est pas chrétien, rapporte la mort d'Hérode de manière très similaire. Une maladie soudaine et atroce à l'estomac. La sévérité divine est présentée ici comme un fait historique, en quelque sorte. Et le dernier exemple est peut-être le plus troublant, parce qu'il touche à une pratique centrale de la foi, la Sainte Seine, la communion. Dans sa lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul est très direct. Il leur reproche de participer de manière indigne, avec des conflits, du mépris pour les pauvres. Et les conséquences sont concrètes, très concrètes, et physiques. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un grand nombre sont morts. C'est fou. Ça donne un tout autre poids à ce rituel. En filigrane de tous ces exemples, on sent une notion très forte de responsabilité. Absolument. Le serviteur de la parabole, qualifié d'inutile, est jeté dehors. La sévérité est la conséquence de l'inaction, de la désobéissance. Et après cette liste de châtiments, on pourrait se sentir écrasé. Complètement. Si le portrait de Dieu s'arrêtait là, ce serait terrifiant. Ça justifierait presque la peur du serviteur. C'est exactement ça. Le sermon ne cherche pas à adoucir les angles. Alors, est-ce qu'il y a un contrepoids? Heureusement, oui. Et il est tout aussi puissant. C'est là que le sermon pivote pour explorer l'autre facette de ce Dieu, son immense miséricorde. Ah. Et pour cela, il utilise une autre parabole, celle du serviteur impitoyable. L'histoire de cet homme qui doit une somme colossale à son roi, une dette impossible à rembourser. Voilà, l'homme supplie le roi. Et là, le texte dit que le roi fut ému de compassion. Le serment s'arrête sur ce mot. En grec, c'est splarnizomai. Splak. Splarnizomai. C'est un terme très fort, très physique. Ça vient de splarkna, qui signifie les entrailles, les viscères. C'est une émotion qui vous prend aux tripes. Ce n'est donc pas une pitié distante, c'est une réaction physique, viscérale. C'est la définition parfaite. Et cette compassion, elle n'est pas juste un sentiment, elle est le moteur d'une action radicale. Le roi, mu par cette émotion, annule la totalité de la dette. Il n'accorde pas juste un délai. Non, il efface tout. Et le sermon montre que ce même mot, cette même émotion est constamment associé à Jésus dans les évangiles. Face aux foules, il est ému de compassion. Face à un lépreux, pareil. Devant une veuve qui enterre son fils unique, il est ému de compassion. Et il le ressuscite. On a donc cette même force intérieure qui est le moteur de tout. Le pardon, la guérison, la résurrection. La compassion est créatrice, pas passive. C'est l'idée. Alors on a ces deux pôles qui semblent s'opposer, une sévérité absolue et une miséricorde tout aussi absolue. Comment vivre avec cette tension? C'est la question à million. Et pour y répondre, le sermon propose de regarder une figure biblique qui a, selon lui, navigué cette tension avec une maîtrise inégalée. Le roi David. Le roi David. L'homme selon le cœur de Dieu, malgré ses fautes terribles. Comment a-t-il réussi cet équilibre? L'exemple clé, c'est quand David commet le péché d'orgueil en faisant un recensement du peuple. La sentence divine tombe et Dieu lui propose un choix entre 3 châtiments. 7 ans de famine, 3 mois de fuite ou 3 jours de peste. Un choix terrible. Absolument. Et la réponse de David est, c'est son moment de génie spirituel. Au lieu de choisir le moindre mal, il répond « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » C'est un pari incroyablement audacieux. Très audacieux. Il ne choisit pas une punition, il choisit son juge. Il se livre entièrement au caractère de Dieu, même en sachant que ce caractère inclut la sévérité. C'est toute la profondeur de sa réponse. David ne nie pas sa faute. Il sait qu'il mérite d'être puni. Il connaît le dieu Scléros. Il ne cherche pas à y échapper.
Non, mais il sait quelque chose de plus important, que la miséricorde de ce même Dieu est encore plus grande que sa sévérité. Il préfère être à la merci d'un Dieu sévère mais miséricordieux plutôt qu'à la merci d'hommes qui peuvent être cruels sans compassion. Et l'histoire lui donne raison, son pari est gagnant. Spectaculairement. Dieu choisit la peste, 70 000 hommes meurent. La justice s'exécute, la sévérité est réelle. Mais alors que l'ange destructeur s'apprête à frapper Jérusalem, le texte dit que l'Éternel se repentit de ce mal, et il arrête le fléau. La miséricorde a eu le dernier mot. C'est ça. La sévérité a agi, mais la miséricorde a eu le dernier mot. David a compris que la crainte de la justice et la confiance en la compassion ne sont pas contradictoires. Ce sont les deux faces d'une même réalité. Donc si l'on synthétise la pensée du sermon, il ne s'agit pas de choisir entre un Dieu sévère et un Dieu miséricordieux. Non, pas du tout. Il s'agit de comprendre que les deux coexistent. La crainte de sa sévérité, c'est une sorte de garde-fou. Et la connaissance de sa miséricorde, c'est le filet de sécurité qui nous offre l'espoir quand on a échoué. C'est l'équilibre parfait. Et le sermon conclut que c'est un modèle pour toute forme de leadership. Un bon parent, un bon leader, doit savoir être sévère, poser des limites, exiger la responsabilité, ne pas tolérer ce qui est destructeur. Voilà. Mais ce même leader doit aussi être rempli de compassion, prêt à pardonner, à restaurer. La sévérité sans miséricorde, c'est de la tyrannie. La miséricorde sans sévérité, c'est du laxisme. Un équilibre très difficile à maintenir. Et pour nous laisser réfléchir, le sermon se termine sur une note que j'ai trouvée absolument vertigineuse. Une sorte de spéculation basée sur une anomalie dans les chronologies bibliques. Oui, une observation fascinante qui ouvre sur le mystère de la mémoire divine et du pardon. Le sermon compare deux textes. Dans le livre des rois, il est dit qu'il s'est écoulé 480 ans entre la sortie d'Égypte et la construction du temple. Mais si on additionne les différentes périodes mentionnées ailleurs, on arrive à un total de 573 ans. Il manque 93 ans. Exactement. Et la clé de l'énigme, selon l'analyse proposée, se trouve dans le livre des Juges. Si on additionne toutes les périodes où les Israélites ont désobéi et ont été asservis à cause de leurs péchés, on arrive à un total de 93 ans. C'est sidérant. L'interprétation avancée est que, dans sa propre comptabilité de l'histoire, Dieu aurait omis ces années de péché et de servitude, comme si elles n'avaient pas compté. Comme s'il avait choisi de ne pas s'en souvenir. Ce qui nous laisse face à une question abyssale. Si Dieu est à la fois parfaitement juste et infiniment miséricordieux, à quoi ressemble sa mémoire face à une faute pardonnée? Est-ce un simple oubli? Ou autre chose. Ou est-ce un acte encore plus radical? Une réécriture délibérée de notre histoire, par amour, pour que le temps passé dans le péché soit littéralement effacé de la chronologie. Comme si à ses yeux, ça n'avait jamais vraiment existé. C'est une pensée sur laquelle on peut, je crois, longuement méditer.